De retour sur Quintet.net et c'est Hubert qui va aborder la candidature du numéro 9, c'est Clou d'Or, une belle impression visuelle en dernier lieu. Ouais, effectivement, il s'est classé 5e, il a refait pas mal de terrain dans la phase finale. C'est un cheval qui a son mot à dire ici pour une 4e ou une 5e place. Bon, cependant, c'est quand même un concurrent qui est nettement meilleur lorsque les pistes sont bonnes et ce sera probablement pas le cas lundi après-midi à Compiègne où le terrain risque d'être trop souple pour ses aptitudes. Mario. Et pourtant, c'est marrant parce que contrairement à ses origines, Hubert a un Kendor et Glaouchka. Oui. Donc c'est le frère de Cailleul qui lui est un véritable nageur. Donc vous voyez comme quoi il peut y avoir quelques incompréhensions. En tout cas, Clou d'Or, on le connaît, c'est un cheval délicat qui avait montré sa qualité dans les quintés il y a quelques mois de ça, qui n'avait pas forcément répété, un cheval qui n'aime pas être dans la mêlée, qu'il faut isoler. Parlez pas de mêlée, Mario. Oui, non, qui n'aime pas être dans le peloton, quoi. Moi, c'est dans le peloton. Et quand il est bien, il sait finir ses courses. Donc en résumé, je le glisse en bout de combinaison pour une 5e place. Merci Mario, on passe au numéro 10. Mais de rien, si, merci beaucoup Mario. Pour répondre à vos questions. Très bien, alors vous allez répondre à la candidature du numéro 10, c'est Zadou Neves qui semble chercher sa course à ce niveau. C'est vrai, en tout cas il l'a trouvé sur les plans de Strasbourg. Donc là il essaye d'attaquer les hippodromes de l'Île-de-France et Zadou Neves c'est un cheval qui va de l'avant, qui est en forme, qui a du fond. Éric Vérel le connaît par cœur, c'est un cheval que j'ai retenu. Talentueux Éric Vérel. Oui, effectivement, un jockey qui a beaucoup de talent, qui est sous-exploité, à mon avis. Un Zadou Neves qui, sur la foi de sa dernière tentative, a le droit de prendre une part active à l'arrivée. Bon, il est quand même meilleur quand il doit attendre dans un parcours, et on sait qu'à Compiègne, c'est pas forcément un avantage que d'attendre. C'est vrai. C'est vrai. Et l'attente est souvent longue. On attend, mais après le poteau, c'est trop tard. Voilà. Hubert, le numéro 11, c'est Kirov. Il a gagné dernièrement, mais il était sérieusement remonté au poids. Oui, il a été pénalisé de 5 livres, c'est le tarif quand on gagne un handicap. C'est une judicieuse réclamation de la part de son entourage. C'est un ancien cheval allemand et qui est depuis entraîné en France depuis le meeting de Cannes, je crois. Il s'est révélé à ce niveau, sa forme ne fait aucun doute. Un peu comme Zadou Neves, il doit attendre durant le parcours, ce qui comporte des risques. Faut pas l'exclure ici pour une 4e ou une 5e place. Je ne le vois pas doubler la mise. Je ne sais pas ce qu'en pense Mario. Mais qu'en pensez-vous, Mario? Écoutez, moi je l'ai mis en tête de ma sélection. C'est pas vrai. Si, je vous assure, parce que je pense que c'est un cheval qui maintenant, qu'il a enfin passé le poteau en tête dans un quintet plus, car on en parle depuis cet hiver, enfin depuis l'hiver dernier, parce qu'on entre dans l'automne. C'est vrai, à Glaclar. À chaque fois, il finissait ses courses en trombe, on s'est dit il va gagner, ce n'est jamais le cas. Et je crois qu'on peut tirer un coup de chapeau à Julien Auger qui a fait preuve de beaucoup de sang-froid l'autre jour à Nancy, car il a tout fait à l'intérieur, tout fait à la corde. Alors, heureusement, ça s'est ouvert, mais on peut lui tirer notre chapeau, et malgré 2,5 kg de surcharge, il est capable de répéter. Très bien, on passe au numéro 12, Mario, c'est Elgara Noir qui tarde à se retrouver. Voilà, écoutez, rapidement, je pense que c'est un cheval qui est capable de faire l'arrivée en telle compagnie. Elgara Noir, c'est vrai, c'est un cheval difficile à situer sur ses dernières performances, mais qui ne devrait plus tarder à refaire parler de lui, car c'est un cheval saisonnier. Attention à ses prochaines courses. Attention, Hubert. Attention, danger. C'est vrai que c'est un cheval qui avait gagné un 4+, au mois de mars sur ce même hippodrome du Putois, mais depuis, il ne l'a pas trop confirmé. Il semble n'avoir aucune marge dans les gros handicaps, raison pour laquelle je ne l'ai pas retenu. Hubert, le numéro 13, c'est Popova. Elle n'a guère convaincu lors de sa dernière sortie. Voilà, c'est pour ça que je l'ai pas retenue. Elle a rien montré en 2 sorties dernièrement. Ça me paraît très compliqué. Elle devrait ici se surpasser pour espérer s'immiscer à l'arrivée. C'est sans moi. Écoutez, moi, en ce qui concerne Popova, ce sera mon coup de poker. Pour quelle raison? Car c'est vrai que c'est une pouliche qui avait également figuré dans ce genre d'épreuve il y a quelques mois de cela, qui n'a pas forcément répété. C'est vrai que c'est l'Arlésienne quand on regarde sa musique. Mais même s'il y a un peu de soleil en région parisienne actuellement, l'assouplissement du terrain devrait jouer en sa faveur. À ce poids-là, je pense qu'elle est capable de créer une belle surprise. Mario Tsar Dufresne, c'est le numéro 14. N'affronterait-il pas un lot un peu relevé? Actuellement, j'ai l'impression, c'est vrai qu'on le connaît, il est âgé de 8 ans. À l'époque, il faisait partie des gloires des gros handicaps quintés. Et puis bon, il a connu ses hauts et ses bas. C'est un cheval peu fiable actuellement. Je me trompe certainement, il est peut-être capable de finir dans les 3 premiers lundi à Compiègne. Mais comme c'est un cheval très difficile à situer, je préfère le ranger parmi les outsiders. Hubert, qu'en pensez-vous? Non, mais Mario a bien résumé la situation. C'est un cheval, c'est vrai, qui a eu son heure de gloire au niveau des gros handicaps. Il évolue désormais dans les réclamés. Bon, sa situation sur l'échelle des poids est quand même favorable. Il apprécie le terrain souple et en cas de défaillance de quelques favoris, on ne peut l'interdire pour un petit accessite. Hubert, le numéro 15, c'est Greek Signal. Il n'a couru qu'une fois cette année, mais c'était
une victoire. Oui, il a déjà bien couru également en pareille société. Bon, et on ne l'a pas revu quand même depuis le 27 août et dès lors, le manque de compétition peut se faire sentir, mais au papier, c'est loin d'être une impossibilité. Mario. Effectivement, il a prouvé, Hubert, qu'il était capable de gagner sa vie dans les quintés. Maintenant, sa forme est peut-être sujette à caution. Ce n'est, semble-t-il, pas l'engagement visé. Donc, regardons-le courir. Regardons-le courir, voilà. Et ensuite on le jugera sur pièce. Mario, le numéro 16, Oui. c'est l'avant-dernier candidat, c'est Twister, un cheval assez régulier. Alors il ne figure pas dans ma sélection de 8 chevaux, mais je vous invite tout de même à le glisser dans vos combinaisons élargies si vous cherchez un petit cheval sympa, car la dernière fois, il nous a rassuré, il a du fond, il est en forme, bien placé, Thierry Tullier. Si je vais refaire mon prono, je pense que je le mettrai cette fois-ci dans mes 8 premiers, mais ça a été un choix cornélien, donc attention à ce Twister. Dans la famille risque tout, je voudrais Mario. Hubert. Je l'ai retenu, je l'ai mis au 6e rang, je crois, de ma sélection. C'est vraiment un cheval irréprochable, hein. Il fait toutes ses courses. La dernière fois à Cran, comme l'a dit Mario, c'est vrai que c'était une très belle impression visuelle. Il va se plaire dans ce terrain qui va être souple et dès lors, on ne peut pas l'interdire pour éventuellement une 4e, une petite 5e place. Le numéro 17, c'est Alpha Lady. Numéro 17 aussi dans les stalles. Oui, mais c'est une pouliche qui a la particularité de bien sortir de sa stalle. Elle est vite sur jambe. Et dès lors, je pense qu'on va l'avoir assez tôt aux avant-postes. C'est une concurrente qui était entraînée auparavant, je crois, en Allemagne. Elle est désormais placée sous la responsabilité de François-Xavier de Chevigné. Dans le bas de tableau, ça me paraît très intéressant pour les amateurs de spéculation. Hein, j'entends bien. Oui, c'est vrai. Mario. Elle n'a pas de titre à ce niveau-là. Bon, 17 dans les cordes, 17 000 euros de gains et place. Donc c'est le 17. Je crois qu'il va falloir jouer le 17 lundi 15. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Venez Varennes. Non, je l'ai pas retenu. Très On bien. peut pas tous les retenir non Ah bah plus, non, hein, non, vous c'est comprendrez. pas facile aussi. Hein, Chabal. Bon, c'est le moment tant attendu du choix. Mario, vous faites encore le malin. Oui. Allez-y, Non. donnez-nous Et une un base malin- dans cette épreuve. Écoutez, moi, je persiste et je signe sur Kirov, le numéro 11. Hubert. Oh non, je lui préfère nettement le 5 Nava des Anglais qui semble proche d'une première victoire à ce niveau. Un outsider, je vous prie. Alors, dans le bas de tableau, le 17 Alpha Lady qui pourrait combler son entourage. Le 17, le 17, le 17. 17, Un moi, ce outsider. sera le 13, Popova. Si elle venait à répéter sa meilleure valeur, elle en surprendrait plus d'un. Et voilà. Et bien voilà, ainsi se termine Déjà cette émission. Et oui, Bon. on n'a pas tous les jours 20 concurrents dans le quintet. Donc, prochaine émission aux alentours de 14h ce lundi pour étudier le Quintet Plus qui aura lieu mardi à Vincennes en nocturne. D'ici là, bon jeu et bien entendu, Quintez-vous Quintez-vous bien!